tablier, après on est prêt. T'as hâte de faire la recette? Qu'est-ce qu'on va se faire comme recette aujourd'hui? Je sais pas. Sûrement un joli petit gâteau à la banane? Oui. Moi, j'ai des outils, papa. Ouais, t'as des petits ustensiles, toi. Comme toi. Ah oui. Regarde, c'est ça comme ustensile. Ustensiles? Et mes cuillères de dosette. On n'en a pas besoin pour la recette, t'inquiète pas. Le papa, il va te montrer ce qu'on fait. C'est un fouet, ça. Ça, c'est un fouet. Tu connais bien maintenant. Je vais te dire ce que c'est. Alors, attends. Ça, c'est... Ça, Ouais. c'est un gant. Oui. Ça, c'est un fouet. Ouais. Ça, c'est un rouleau. Ouais. Et ça, c'est un boule. Tu connais tout par cœur. Tu sais que tu es en train de devenir vraiment une magnifique petite pâtissière. Ça, c'est un... Quoi, ça? Ça, c'est un cul de poule. Un coup de poule. Un cul de poule. Un C'est coup de marrant. poule. Et un boule et un fouet. Eh oui. Allez, on commence la recette. Oui, moi, j'ai fait des essentiels. Les ustensiles. Oh, mais j'ai oublié quelque chose sur les ustensiles. T'as oublié quoi? Mes cuillères de dosette. Tes dosettes. Allez, tiens. Elles vont peut-être pas nous servir, mais je te les donne quand même. Allez. Tiens. Bon, est-ce qu'on est prêt? Oui, ça veut dire C'est que parti. quand on est pris, ça veut dire ça. Ouais. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Ella une fois de plus pour faire quoi? Un gâteau à la banane. Mais oui, on va faire un banana bread aujourd'hui. Donc gâteau à la banane, c'est une spécialité anglo-saxonne, américaine, on en voit de partout maintenant. Voilà, un gâteau avec des bananes, exactement. Mais on mange pas la peau. Et une recette ultra facile. Comme d'habitude avec Ella, ce sont des recettes très simples que vous pouvez faire avec vos enfants. Et c'est surtout une recette peu sucrée. Et ça, je pense que ça peut servir de goûter sain pour les enfants. On mange pas son gant, d'accord? Voilà, donc une recette très facile à faire. Et moi, ce que j'adore dans cette recette, c'est qu'elle vous permet de passer vos bananes qui sont noires. Alors là, en l'occurrence, elles le Pas sont. les gars, les bananes noires, elles sont toutes jaunes. Là, elles sont jaunes encore. L'avantage de cette recette, c'est que quand vos bananes commencent à être un peu passées, vous pouvez les utiliser pour faire ce gâteau. Et plus elles seront mûres, mieux ce sera. Les miennes sont mûres sans plus. Si vous avez des plus mûres que ça, c'est encore mieux. T'es prête à faire la recette? Alors, on va dire les ingrédients d'abord. Alors, maintenant que tu connais bien les ingrédients, à force de faire des recettes avec ton papa, tu peux nous dire combien est-ce qu'il y a. Vas-y, dis-moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. oui, non, oui, ça, oui, ma chérie, je sais, tu comptes bien, mais c'est quoi ça, par exemple? Du beurre. Oui, ensuite. Ça, je sais pas. Du sucre. Oui, ça c'est quoi? Des œufs. Ouais, De la farine. oui, Des bananes. et voilà. Donc je vais vous dire les grammages quand même. Alors pour cette recette, il vous faudra 3 bananes, 3 œufs, 400 g de farine, une cuillère à soupe, une cuillère à café pardon, bombée de levure chimique, un peu de fleur de sel qui est dans ma farine, 100 g de beurre et 50 g uniquement de sucre. Et même si vos bananes sont plus mûres que les miennes, vous pouvez même essayer de ne pas mettre de sucre du tout en plus. Le gâteau ne sera pas excessivement sucré. Il y aura juste le sucre des fruits dedans. Ce sera largement suffisant pour un goûter sain. Je veux goûter. Attends, on va faire le gâteau avec. D'accord? Alors, c'est toi qui vas faire la recette aujourd'hui. Alors, nouveauté pour cette recette, Ella a ses petits ustensiles. Alors, Ella, elle a un mini rouleau. Je l'ai gagné. Ouais, tu les as gagnés. On a fait un atelier chez Magimix et ils lui ont offert tout un tas de petits ustensiles pour enfants, donc elle est trop contente. Alors, elle a son petit rouleau, elle a son petit fouet. Ce qui est trop bien, c'est qu'elle a son petit moule, donc on va lui faire un mini banana bread. Hein, et ton petit gant pour toucher les trucs qui sont un peu chauds. Donc, on va faire un vrai cake hein, pour adultes et on va lui faire une petite portion là-dedans, comme ça elle sera contente. Qu'est-ce que tu as commencé à manger? La farine? J'adore la farine, les œufs, le sucre, le beurre. Ah ben, ça tombe bien parce que c'est toi qui vas faire la recette aujourd'hui, d'accord? Alors, on va commencer tout de suite notre recette. Non, le beurre comme ça, ma chérie, c'est pas très bon. Moi, c'est moi que je décide là. Parce que je la fais toute seule. C'est moi que je décide tout manger. D'accord, bah, si tu veux tout manger, tu peux. Alors, on commence le gâteau quand même? Et là, on commence le gâteau quand même? Coquille, là, tu manges dessus. Alors, pour cette recette, c'est très facile. On va commencer par écraser nos bananes à la fourchette.
Tout simplement, donc nos 3 bananes. Attends, je veux me forcer. C'est toi qui vas le faire, d'accord? C'est toi qui vas le faire, tu vas voir, c'est très facile. Alors, je me répète, mais c'est important, plus vos bananes sont mûres, mieux c'est. D'où l'avantage de faire ce gâteau. Ça permet de passer ces vieilles bananes, vous savez, ces bananes noires qu'on a des fois dans le panier à fruits et qu'on jette à la poubelle. On ne les jette plus maintenant. On va faire un gâteau à la banane avec. Donc les miennes sont bien mûres, mais sans plus. C'est pour ça que je vais rajouter quand même 50 g de sucre. Mais si elles étaient plus mûres que ça, j'aurais quasiment pas mis de sucre. J'aurais carrément pas mis de sucre du tout. Alors regarde ma chérie, j'ai mis 3 bananes là, dans l'assiette creuse. Et je vais juste te montrer. C'est facile pour faire ça. Ouais, exactement, mais on va pas faire avec les mains. Alors, relève tes manches pour pas te salir. Hop. Papa, il te montre juste le début, après tu fais toi, d'accord? Attention les doigts, attention. Tu écrases les bananes comme ça, tu sais le faire ou pas? Écraser la banane comme ça avec la fourchette. Oui. On va faire de la purée de banane. Alors regarde, papa il commence. Donc on écrase grossièrement nos bananes. Hop. T'as vu? Allez, je te laisse faire. T'es prête? Tu fais comme papa, t'écrases avec la fourchette, d'accord? Fort, hein? Pas trop comme ça, plutôt comme ça, regarde. Je te montre. Tu la poses et tu appuies. Tu la poses et tu appuies, d'accord? Alors, et là, pendant qu'elle écrase les bananes, moi je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. Donc il nous faut du beurre fondu, donc on va le mettre au micro-ondes, tout simplement. Ouais. Alors, on va le mettre pas trop fort, pour pas que le beurre explose de partout dans le micro-ondes. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Hop. Alors, une fois de plus, cette recette est très facile car c'est une recette de cake qui ne diffère pas beaucoup des autres recettes de cake habituelles. Donc, c'est tous les ingrédients les uns derrière les autres au four et c'est terminé. Tu as très bien écrasé. Écrase encore un tout petit peu. On va essayer qu'il n'y ait plus beaucoup de morceaux. Hop, voilà. Très bien, tu as bien écrasé, je suis fier de toi. Donc, papa, il écrase juste les derniers tout petits morceaux. Et là, tu les fais. Les plus morceaux, on va les faire. T'inquiète pas, je le fais, ma chérie. Et toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire ce que tu adores après, c'est-à-dire mélanger avec le fouet, d'accord? Un fouet. Tiens, prends ton fouet, hop, mais c'est pas tout de suite, hein, on mélange pas les bananes. On attend juste que notre beurre soit fondu. Donc on va prendre un gros récipient pour tout mélanger dedans. Surtout n'oubliez pas de beurrer et fariner vos moules s'ils sont en fer comme les miens. S'ils sont en silicone, il n'y a pas besoin. Mais l'avantage du moule en fer... Ils sont où mes moules en bois? Il est à ton moule, ma chérie. Et les miens aussi. Ouais, l'avantage du moule en fer, c'est que par rapport au silicone, il va former une jolie croûte agréable sur le côté et le dessous de notre gâteau. Et ça, quand on mange un cake... Mon moule aussi, il est en fer. Et ouais, du coup, ça va faire une belle croûte sur ton moule aussi. Et il faut bien les fariner, les beurrer pour réussir à débouler son cake. Chose que je ferai tout à l'heure. Vous pouvez le faire avant, hein, évidemment. Alors, le beurre, il doit être fondu, je crois. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai d'ores et déjà préchauffé mon four à 160 degrés. Mais le mien, je le monterai plutôt à 170 parce que j'ai l'impression qu'il chauffe un peu moins que les fours habituels des gens. Donc 160, 170, ça va aller 1 heure au four à peu près. À partir de 45 minutes de cuisson, contrôlez la cuisson de votre cake. C'est un cake classique, donc quand vous plantez le couteau, s'il ressort sec, il est cuit. C'est les miettes de sucre. Toi, t'adores le sucre. Il faut pas trop en manger du sucre. Et c'est pour ça que notre recette de cake est très peu sucrée. On utilise quasiment essentiellement le sucre des fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le sucre? Ah ben, il faut pas tout le manger, ma chérie, parce que maintenant, on va pas tout de suite. Non, pas tout de suite, tu vas voir. On va mettre les ingrédients vraiment dans l'ordre et tu vas comprendre, ça va très très bien marcher. Donc voilà, on a ici nos 100 g de beurre fondu. Maintenant, ma chérie, il faut que tu arrêtes de manger du sucre parce que tu vas avoir bobo au ventre, d'accord? Alors, purée de banane et beurre. Donc, vas-y, mets les bananes dedans. Ça y est, là, c'est toi qui travailles. Hein. Allez, on verse les bananes là-dedans. Hop, voilà, tu tiens bien l'assiette. Parfait. Ensuite, on met le beurre. Alors, le beurre, papa, prends ton fouet, ma chérie. Vas-y, équipe-toi, clac. Papa, il met... Attends. Papa, il met le beurre d'abord. Et maintenant, on mélange. Non, il va pas y avoir de grumeaux. Pourquoi? Parce que la banane et le beurre, ça fait pas de grumeaux. C'est la farine qui fait des grumeaux, tu sais. Oh, comme tu mélanges bien. T'es vraiment de... Moi, je trouve que tu progresses de recette en recette. Ça y est? Encore? Non, attention. C'est beau. Mais la farine, tu pourras le faire parce que j'arrive pas. Tu vas faire la farine, mais ça, c'est le sucre. Alors maintenant, on met le sucre, donc. Et vu que ça fait pas de grumeaux? Non, vas-y, prends ton fouet, tu vas mélanger. Papa, il le met, toi, tu mélanges, d'accord? Alors ensuite... Je voulais le mettre moi aussi. Tu veux le mettre toi aussi? Allez, fais tout.
50 g de sucre. Notre mélange banane plus beurre. On mélange bien. Alors comme d'habitude, hein, vous êtes possiblement nouveau sur ma chaîne. On fait pas mal de recettes avec Ella parce qu'elle adore ça et que moi je trouve ça très épanouissant pour les enfants de faire ce genre d'activité. Après ils mangent tout hein, au fur et à mesure, ça c'est normal, on peut rien y faire. Et c'est très bien mélangé, mais n'hésitez pas à faire ce genre de petit atelier avec vos enfants parce que je vous promets, ils vont adorer ça. Alors ensuite on met les œufs un par un. Donc papa il met l'œuf et toi tu mélanges, d'accord? Hop, donc 3 œufs. Allez, mélange-le plus. Mélange bien, il faut casser le jaune. Casse le jaune, comme la dernière fois. Parfait. Maintenant, mélange bien. Allez, mélange fort, fort, fort. Super. Ça y est. On le voit encore un peu, t'as vu? Voilà. Ça y est. Là, c'est pas mal. Deuxième œuf. Et là, tu peux pas manger à chaque fois après. D'accord? C'est les miettes que je mange. C'est les miettes que tu manges? Allez, mélange bien. Là, on goûte plus, d'accord? Il faut qu'il nous reste un peu de préparation quand même. On a fait récemment une recette de galette des rois pour les nuls sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous voulez faire une galette des rois, parce que c'est bon toute l'année, je vous mets le lien ici. Et j'ai remarqué que vraiment, Ella, en fait, elle tient. Ella, doucement, t'en as mis sur ta robe et tout. Ella tient vraiment de sa mère, parce que quand j'ai fait la recette avec Elissa, elle a fait que manger tout au long de la recette, donc je comprends mieux maintenant. On mélange bien. Alors attends, papa il va mettre juste un petit coup comme ça pour bien amalgamer. Ça, je peux pas faire. Oh ben un jour tu feras bien comme papa, comme ça. Hein. Donc là, je récapitule vite fait, très facile, purée de banane plus beurre, on rajoute le sucre, on rajoute les œufs, et maintenant papa, non mais pas ton gant dedans ma chérie, et maintenant papa va rajouter farine dans laquelle... Et mais moi je pourrais le faire. Je vais le faire moi parce que tu sais il va y avoir des grumeaux sinon. Mais moi aussi je voulais le faire. Tu veux le faire toi aussi? Alors c'est ce qu'on fait? Toute seule. Non écoute, c'est ce qu'on fait, papa il commence à mélanger, et ensuite toi tu continues, d'accord? 400 g de farine dans laquelle il y a une pincée de fleur de sel et une cuillère à café bombée de levure. Donc papa il mélange, il commence à mettre comme ça. Ah je le lis derrière, attends je vais te le prendre. Je vais te le prendre ma chérie, t'inquiète. T'inquiète pas. Et là, elle adore participer et si elle pouvait faire le gâteau toute seule, elle le ferait toute seule. D'ailleurs, je pense qu'un jour, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas faire un gâteau toute seule, papa il va juste te filmer. Je suis sûr que tu y arriverais. Tiens, je te rends ton fouet. Je vais remettre le reste de farine et ensuite je vais te faire finir à toi de mélanger, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu me racontes sinon de beau? C'est qu'à l'école, ma copine, elle est désolée. Elle est désolée, ta copine à l'école. Pourquoi elle est désolée? Parce que j'imagine dans sa tête que j'étais très très gentille. Elle a imaginé dans sa tête que tu étais très très gentille? Et du coup elle était désolée? Oui. D'accord, c'est bien. C'est cool ce que vous faites à l'école. Vous avez vu, on discute 2 minutes et notre pâte à gâteau est déjà terminée. Bah ouais, ça va vite, t'as vu? On a rajouté la farine, la levure et le sel et voilà, la pâte est terminée. Alors maintenant, tu sais ce que papa il va faire? Papa maintenant, il va vite fait graisser nos 2 moules. On va mettre dedans, on va enfourner, d'accord? Bon, je vous conseille de mettre du beurre et de la farine, hein, ce sera mieux. Moi, j'ai une bombe à graisse exprès pour la pâtisserie. Hein. J'aime moins, mais le souci, c'est que je n'ai plus de beurre au frigo, tout vous dire. Il m'en restait juste assez pour faire le gâteau. Donc, plutôt que ça accroche, je vais quand même mettre cette petite bombe de graisse culinaire, ou je ne sais quoi, afin que mon gâteau... ça se trouve sur internet, et même en magasin spécialisé. Hein. Je vais te le graisser, ma chérie. Hop, voilà, comme ça au moins il accroche pas notre... Pourquoi tu veux pas... Moi je veux pas que tu me dresses. Mais attends, je vais te le mettre à toi aussi ma chérie, regarde. Hop, 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 mini moule, mini moule. Et voilà, nos 2 moules à cake sont graissés. Et maintenant on va juste mettre la pâte dans nos moules, d'accord? Et ça c'est papa qui va faire, comme ça on n'en met pas à côté. D'accord ma chérie? Allez, mange ce que tu as sur ton fouet si tu veux, maintenant tu n'en manges plus là. Hein. Parce que quand même il faut pas rigoler, hein. Il faut quand même qu'on arrive à faire un cake. Tu peux m'en mettre dans mon moule? Attends, je vais t'en mettre ma chérie. T'inquiète pas. Donc voilà, un bel appareil à banana bread. J'adore ce gâteau. C'est vraiment le gâteau qui va plaire à tous les enfants. Aux adultes aussi, hein. Mais ça, les enfants vont adorer la banane. Ça marche très très bien. Et comme d'habitude, je le dis, très très bon moyen de ne pas gaspiller ces bananes. Donc là, on touche plus. Allez, regarde, on va en mettre dans ton petit moule. T'es prête? Hop, ça va être marrant. Ça, c'est le petit moule d'Ella.
j'en profite pour remercier Cécilia de nous avoir offert ces petits ustensiles parce qu'elle est là depuis, elle ne s'en passe plus. Du coup, oh, regarde. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose comme ustensile. Comme ustensile, t'as oublié quoi? T'as tout, non? 1, 2, 3. J'en ai pas 3, j'en ai 5. T'en as 5? Qu'est-ce qui manque comme ustensile? Il manque tes dosettes? Non, il manque pas ça. Pourquoi est-ce que j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce que t'as oublié, ma chérie? Et voilà. J'ai oublié rien. Alors, je vais vous donner, avant d'enfourner, ça y est, nos 2 petits cakes sont prêts. C'était mon moule. Ah, c'était ton moule, c'est vrai. Mais maintenant, il est plein de pâte à gâteau qu'on va cuire. Donc, à ce moment précis, juste avant de dresser, quand votre appareil est terminé, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Pépites de chocolat que j'adore. Nous, on fait le goûter le plus simple possible aujourd'hui. Mais vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre des fruits secs, vous pouvez mettre des raisins secs. C'est très bon avec cette recette. Vous mettez ce qui vous fait envie dans cet appareil. Est-ce que tu es prête à ce qu'on enfourne nos gâteaux? On les enfourne? Donc maintenant c'est parti. Au four pour 1 heure. Mais au bout de 45 minutes, on va commencer à contrôler parce que ça peut jouer entre 45 minutes et 1 heure en fonction de votre four. Waouh! Est-ce que tu es souple? Est-ce que je suis souple? Oui, tout. Comme d'habitude, mon père fait une apparition là derrière. Ça, c'est sa grande spécialité. C'est sur mes vidéos, il faut toujours qu'il vienne. Oh, tu dis à tout à l'heure? À tout à l'heure. Nous, on se retrouve quand le gâteau est cuit. Oui. T'es contente? T'es fière de ton petit gâteau? Tu le montres à la caméra? Oh, ah. Alors, C'est une grande immense pierre carrée. tu nous montres ton petit gâteau comme il est beau? Regardez ça. Le mini cake d'Ella. Touche pas, il est très chaud celui-là. Toi, il est pas très cuit. Si, il est très cuit le mien. Mais non, parce qu'il est cassé là. Ah ben oui, parce qu'il s'est ouvert, parce que Oui. un cake, des fois ça s'ouvre. Et Alors là, voilà, on a laissé nos cakes. Donc celui d'Ella, j'ai laissé 30 minutes parce qu'il est minuscule et il est bien cuit. Le mien, j'ai laissé 50 Parce qu'il est grand. parce qu'il est plus grand. C'est mon gâteau. C'est le tien celui-là? Je le mets de côté. Tu veux qu'on essaie de le démouler? C'est quoi des moules? On enlève du moule pour le voir. Oui. Ah attends, laisse, on va voir, on va faire. C'est pas avec les doigts qu'on fait. Laisse faire papa, regarde, attention le couteau. Alors on va. Oh, ben, on a bien fariné et beurré son moule, j'ai l'impression. Regardez ça. Attention. Hop. Wow. Regardez le joli cake d'Ella. Alors regardez le joli cake d'Ella. Maman, T'as vu comme ils sont pour la banane? on peut manger. On en a qu'à goûter celui-là pour voir, d'accord? Oui. Attends, je le coupe. Attends, je vais prendre une petite planche pour le découper. Mais pourquoi? Mais je voulais le manger en entier. Et là, descends de la pierre, s'il te Je plaît. voulais manger en entier. D'accord, tu vas le manger en entier, d'accord? Mais pourquoi tu le coupes? J'ai pas envie de le couper. J'ai pas envie de le couper. Il en peut plus de toi. Il est bon ou pas? On sent bien la banane. Dis-nous, vas-y, dis-nous ton avis sur le gâteau. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le manges? On sent les œufs. Les œufs, on sent bien les œufs? Ouais. Et la banane, on la sent ou pas? Je mange pas, je le mange toute seule. Non, mais d'accord, j'ai bien compris. Vas-y, remonte. Là, ça fait l'empreinte. Est-ce qu'il est bon? Oui. Il est sucré? Je peux goûter? Merci, ma chérie. C'est bon, hein? C'est très très bon. Alors du coup, c'est très très bon. C'est très peu sucré. Vraiment. Si vous aimez beaucoup les pâtisseries sucrées, là le but c'est vraiment de faire un gâteau simple et très sain. Voilà, pour se faire un petit plaisir, mais pas beaucoup de sucre. Vous pouvez faire cette recette. Les choses, ça était à 5 minutes. Ah oui. Parce que habituellement pour ce genre de banana bread, si vous prenez une recette très américaine, donc Banana bread. donc bien sucré, pour ces quantités, c'est à peu près 200 grammes de sucre. Imaginez-vous, on a mis 50 grammes. Donc, c'est peu sucré, on sent bien le goût du fruit, et ça, c'est très intéressant. Prenez les bananes les plus mûres possibles. C'est ça qui va déterminer la réussite de cette recette. Moi, j'adore comme ça, parce que malgré le fait que je fasse beaucoup de pâtisseries classiques, j'aime aussi les pâtisseries peu sucrées. Et là, ça nous permet d'avoir vraiment le bon goût du fruit. Oui? Le fruit de poire. Mais la banane. Donc voilà, ensuite on va démouler celui-ci. Alors celui-là du coup il vient de sortir du four
parce qu'il a cuit plus longtemps celui-là, mais on a bien, regarde, quand on beurre bien sur le moule, on n'a pas de problème. Attention, écarte-toi de la planche ma chérie. C'est encore un petit peu chaud. Pourquoi Regarde ça, il est pas beau, attention il est chaud. Il est pas beau? Si. T'as vu, il y a plein de gros morceaux de banane, ça va être bon ça. Mais moi j'ai pas de gros morceaux de banane. Et voilà, le joli cake à la banane, regardez comme il est beau. Très peu sucré, très sain pour les enfants avec un bon goût de banane. Du coup, cette recette est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.